Vous avez des projets qu'on voudrait tous avoir, hein, qui sont des projets emblématiques. Vous avez fait plusieurs musées, hein, le musée de la civilisation de la Réunion, puis un musée en Corée que vous avez gagné sur un concours international de l'IUA. C'est le rêve de tout architecte et c'est possible. Voilà. Oui, ça arrive de gagner un concours international. Ça ne se reproduit pas forcément plusieurs fois dans une vie, mais on essaye, mais ce n'est pas si simple. Pour nous, l'architecture, c'est de la recherche en relation avec le site. Donc X, la recherche situe le site, donc ça fait XTU à la fin. C'est très très compliqué comme explication, mais c'est une profession de foi en 3 lettres. C'est un projet qui est sur un site très beau, avec des collines. Un projet qui a été étudié en fonction des caractéristiques culturelles locales, et en particulier la notion de feng shui pour être très fluide et harmonique dans le paysage. On a fait tout un travail de régulation géométrique en utilisant les outils informatiques qui permettaient d'analyser la géométrie de façon à trouver des récurrences. En fait, on a fait tout ce projet avec de la simple courbure, et donc pour ça, on a dû faire une analyse géométrique très fine. À l'intérieur, on a quelque chose qui a l'air d'être numériquement conçu. Et en fait, on a fait tout ça avec un nombre limité de pièces qui sont en récurrence, qui se reproduisent avec des arcs semblables, tout ça pour entrer dans le prix et pouvoir savoir faire ça avec des techniques simples. C'est la peau intérieure du projet qui génère la scénographie. Le projet suivant, c'est le musée des civilisations à La Réunion. C'est un bâtiment qui est soulevé et qui s'enroule sur le paysage, un peu comme un serpent, on va dire. Avec une façade tout en transparence et une façade poreuse, donc une façade de cordes, plus facile à faire qu'une façade en claustrat de bois. Et à l'intérieur, on va travailler sur les courants d'air à travers un plafond poreux qui va permettre d'organiser des flux d'air à travers des grands trous, des petits patios intérieurs, et qui vont aussi mener vers le grand patio que vous voyez ici. Donc à travers ça, on va exprimer une culture locale innovante par son caractère passif et différent. Et comme on voulait exprimer aussi la richesse et le savoir-faire de la culture locale pour ce musée du métissage culturel, puisque c'est un peu le thème de la Réunion, on a fait un grand plafond sur le thème du tressage. Il est conçu en 3 dimensions, mais il est aussi conçu pour être fabriqué avec des petites mains des gens du coin. Un musée international du vin, pas seulement du vin de Bordeaux. Donc c'est dédié à l'élément liquide, à la valeur culturelle et civilisationnelle du vin. Donc, on a d'abord fait une analyse structurelle du projet. Il est sur une base en béton, mais avec un toit dont la forme est faite par une charpente bois. Donc ça va impliquer aussi de prendre en compte les contraintes de la charpente bois. Pourquoi du bois? Parce que pas de vin sans bois. On a analysé les différents rayons de courbure parce qu'il y a des limites à la courbure du verre à chaud, à la courbure du verre à froid. À chaque fois, c'est pas les mêmes prix. Donc, bon, là, vous le voyez, quand c'est dans le rouge, c'est quand ça va pas. Quand c'est dans le vert, c'est quand ça va mieux. À la fin, on a une charpente en cours de construction où on a 400 pièces qui sont toutes différentes. Au début, on a essayé de les faire pareilles pour gagner des sous, mais finalement, on s'est aperçu qu'avec les nouveaux outils, on pouvait aussi les faire toutes différentes. C'est le pavillon de l'exposition universelle, qui était sur le thème de l'alimentation cette année. Donc ça tombait bien parce que ce thème de l'alimentation nous est cher et vous allez le voir après. C'est un thème sur lequel on travaille beaucoup à partir de l'agriculture urbaine, des serres, etc. Et on s'est dit, la France, c'est aussi un pays où il y a des collines et des vallées, des terroirs différents. On a pris des montagnes et des vallées, on les a découpées à l'intérieur du volume à construire qu'on nous donnait, et ça a donné cette forme, et à la fin, ça a donné une charpente. Tout est en quadrillage bois, une grande structure bois verticale en caisson. Et cette structure bois, elle va faire à la fois la structure, le plafond, la façade. Tout va être généré par la même chose. C'est un concept absolu. Donc comment c'est généré? D'abord, on fabrique les montagnes et les vallées et on tire plus ou moins pour que ça fasse quelque chose de joli. Donc on a un script qui est sur un grasshopper, donc qu'on va tirer plus ou moins. Enfin, on peut le déformer comme on veut pour que ça soit beau. Donc un projet qui est entièrement caissonné, où l'ensemble du propos, l'ensemble du projet scénographique,
Si vous avez vu tout à l'heure la présentation d'Adeline Rispal, elle en a peut-être parlé. Et bien toute la scénographie est entièrement au plafond, parce que quand il y a une exposition universelle, il y a des milliers de gens au sol, et donc on voit rien au sol. Donc en mettant tout au plafond, tout reste visible. Jusqu'à présent, vous aviez des projets réels et concrets qu'a fait l'agence. Et maintenant, on va passer à des projets plus prospectifs. On a fait un projet utopique qui s'appelle X-City. C'est un projet sur l'eau, il est calibré suivant les dimensions de la défense. C'est une défense inversée, hein, c'est une cité d'affaires. Et elle est basée sur les énergies et les ressources de la mer. C'est une ville dépollueuse qui fonctionne avec l'énergie issue des microalgues. Et donc c'est une énergie biochimique. Donc à partir de là, on a développé 2 concepts. La façade ensauvagée, donc avec un béton, avec des recettes spéciales qui laissent pousser les plantes. Avec les microalgues, on pouvait à la fois produire de l'alimentation, produire de l'énergie, produire différents produits. Donc c'était le Pérou, le truc merveilleux, le Graal que tous les chercheurs du monde entier cherchent à obtenir. Donc ça nous a beaucoup intéressés. Et d'autre part, on a développé tout un process d'expérimentation et de passage à la réalité concernant les microalgues. Et avec ça, on va pouvoir faire des bâtiments, par exemple ici, cette façade de tour, et ça va être vraiment une façade vivante. Vous voyez, là, on cultive Hematococcus pluvialis, c'est une petite algue verte qui change de couleur, elle devient toute rouge quand on la stresse. Alors voilà, ça fait un bâtiment qui devient rouge quand il est stressé. Et à ce moment-là, il produit beaucoup plus, donc c'est bien pour ceux qui cultivent. Est-ce que vous avez, au-delà de ces recherches, est-ce que vous avez une approche d'opérationnalité de ces études? Est-ce que vous avez fait des études urbaines? Si on a fait ces projets-là, c'est parce qu'on aimerait faire des études urbaines. J'ai aussi une formation d'urbanisme et de paysage. Mais bon, on ne rentre pas dans ce milieu chasse gardée très facilement, mais on aimerait beaucoup, oui, parce qu'on pense que la question de l'énergie aujourd'hui dans la ville, et pas seulement de l'énergie, mais de la ressource, elle se gère au niveau de la ville, du quartier, et pas au niveau du bâtiment. Tout le monde est obsédé par le bâtiment à énergie positive. Nous, on ne pensait pas à la bonne échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut avoir une réflexion sur le métabolisme global. Et c'est qu'à ce prix-là qu'on peut avoir des choses vraiment efficaces, quoi.